Eh bien salut Tatis et salut à tous, Médéric HB pour vous servir, comment allez-vous? Moi je vais plutôt bien. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne avec une nouvelle émission, c'est quand même incroyable. Et donc cette émission traitera de trailers, films, cinéma ou jeux vidéo. Cette nouvelle chaîne YouTube, il y aura des informations qui paraîtront dans les réseaux sociaux et dans pourquoi pas une vidéo consacrée où je vous expliquerai qu'en fait il y a deux autres émissions qui vont arriver, une bientôt et l'autre va falloir attendre un petit peu. Maintenant que j'ai fait un petit topo, je peux vous inviter à pourquoi pas continuer la vidéo. Eh bien voyez-vous, le trailer que j'ai choisi donc pour cette émission, pour la première vidéo de cette émission, c'est une vidéo qui m'aura laissé bouche bée, disons-le, à l'E3, donc l'E3 qui a commencé le 12 juin. Et ce trailer n'est autre que le trailer du jeu vidéo Death Stranding. Donc Death Stranding qui est proposé par Kojima. Donc Kojima c'est quand même pas n'importe qui, c'est quand même Metal Gear. Donc concernant le trailer, eh bien je vous le mets en fond, sans la musique bien sûr pour les droits d'auteur, évitez de perdre les droits dessus, je pense que vous comprendrez. Si vous ne l'avez pas vu avec la musique, je vous conseille d'aller voir tout simplement en tapant sur YouTube Death Stranding, éventuellement E3 2016 et vous trouverez immédiatement, je pense, il n'y aura pas de souci. Alors qu'est-ce à cause ce trailer qui en aura marqué plus d'un sur internet? Eh bien il annonce la couleur avec une musique qui est selon moi mystérieuse et qui engage un environnement sombre et de l'autre côté une citation de William Blake. Pour moi les jeux qui font ça souvent ce sont des jeux qui vont avoir des valeurs, qui vont raconter quelque chose. Bon, c'est pas toujours vrai, hein, je vous l'accorde. Et donc, pendant les premières secondes, eh bien, nous avons un travelling gratte-terre où nous voyons une plage noire, noircie, avec beaucoup de cadavres de crabes. Nous enchaînons ensuite par une partie de plage où il n'y a pas de cadavres, mais des marques de main vont ponctuer la plage et mener jusqu'à un acteur. Et pourquoi je dis un acteur? Puisqu'il s'agit bien d'un acteur, et pas n'importe lequel, c'est quand même Daryl de Walking Dead, donc Norman Reedus. On voit très rapidement une menotte qui me paraît futuriste, mais surtout un bébé relié à Norman Reedus avec un cordon ombilical. Donc là déjà vous sentez bien le trailer assez what the fuck et qui s'annonce être assez bizarre pour la suite. Et ça va se confirmer, bien sûr, puisque le bébé va disparaître, laisser dans les mains de Norman de l'encre, ou ce qui peut s'apparenter à de l'encre, et son expression changer directement. On voit sur ses cuisses des marques de bébé qui s'en vont vers la mer, puis lui, il se lève et il regarde le paysage, couvert d'animaux marins, morts, eux aussi reliés mais cette fois-ci à la mer par une espèce de cordon ombilical ou de câble, on ne sait pas trop, mais surtout 5 personnages qui sont en lévitation, en l'air, et qui le regardent. Eh bien en effet, c'est un trailer qu'on peut qualifier de bizarre. Mais personnellement, j'ai adoré. C'est vraiment, artistiquement, franchement, ça envoie vraiment du pâté, et c'est tellement bizarre que c'en est innovateur, on a envie de s'intéresser à la chose, et je m'y suis intéressé en fait. Et donc j'ai fait des pronostics sur cette vidéo. Qu'est-ce que je peux en attendre? Qu'est-ce que ça signifie toutes ces conneries? Eh bien je vais m'attendre à en perdre plus d'un qui va m'écouter là, parce que je vais sûrement m'embrouiller. Ce trailer est juste incroyable. Et on peut commencer tout de suite à parler du contexte. Eh bien moi je pense tout simplement, et je pense que beaucoup de personnes l'auront remarqué, c'est un univers post-apocalyptique. Alors déjà, pourquoi? Eh bien la musique fait référence déjà à la mort et au refus de celle-ci. En tout cas c'est comme ça que je l'interprète. L'acteur est quand même Norman Reedus, connu pour son rôle de Daryl dans Walking Dead qui est dans un monde post-apocalyptique. On aurait pu, pourquoi pas, recruter Norman, tout simplement parce qu'il maîtrise ce sujet, et en plus il va ramener quand même une jante féminine sur le jeu vidéo. Mais ça c'est autre chose. Ensuite je vois quand même un petit rapprochement avec le Ragnarok qui est l'apocalypse d'après la mythologie nordique en fait.
Et on parle d'une confrontation entre l'eau et le feu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, la plage, elle est noire. Ça me rappelle un peu des cendres. Et il y a quand même la présence de l'eau qui est très très forte quand même. Mais quand même, l'extinction des espèces est quand même citée dans le bouquin de Ragnarok, enfin dans les écrits en tout cas. L'extinction des espèces. Et là, on voit quoi? Bah, quand même plein d'animaux marins morts. Après, on peut quand même faire des liens avec d'autres religions que nordiques. Par exemple, la chrétienté avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui pour moi sont un rappel par rapport aux 5 personnes qui sont en lévitation devant Norman. Mais surtout quand même l'eau qui est le symbole menant vers la mort pour par exemple les Grecs ou encore les Vikings encore une fois. Maintenant, on peut aborder quand même ma théorie qui repose en fait sur le collier de Norman Reedus. Vous aurez remarqué qu'il a un collier assez massif de 6 plaques en fer. Et pour moi, en fait, ces 6 plaques représentent 6 divinités. Certains d'entre vous ont peut-être déjà compris là où je veux en venir. Norman Reedus, pour moi, en fait, est une divinité déchue. Il y aurait par exemple à l'origine un panthéon de dieux, ou de divinités en tout cas, de 6 personnes. Là, on voit 5 personnages volants, et donc du coup, Norman Reedus serait le 6e. Pour moi, en fait, ce collier lui aura été remis par le Panthéon pour qu'il se souvienne de qui il est. Mais vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il est déchu, Norman Reedus? Pourquoi il n'est pas avec les 5 Gugus? Eh bien, c'est une très bonne question, Jean-Philippe. Pour moi, en fait, suite à une apocalypse, eh bien, les 6 divinités en sont venus à sacrifier l'un des leurs par un système de courte paille, par exemple, ou autre chose. Et cette fameuse personne élue serait chargée de répandre une nouvelle fois la vie sur Terre. C'est là que ça devient compliqué. Et bien là, vous allez vous demander, mais pourquoi le bébé? Eh bien ça, je remercie la licence World of Warcraft qui m'aura fait penser à pourquoi pas le bébé en fait représente son passé, son humanité, son innocence, comme vous voulez. On pourrait interpréter ça différemment, hein. Et donc il le prend dans les bras au début du trailer et il pleure parce qu'il sait ce qui va se passer. Le bébé va disparaître et il va donc perdre ses souvenirs et devenir amnésique. En fait, là, ça se voit un peu qu'il a un changement dans son caractère. Au début, il pleure, il a l'air assez triste quand même. Et d'un coup, quand le bébé disparaît, il reprend un espèce de sérieux qui en est presque déconcertant. Pour moi, tout simplement, il a oublié qui il était et il se retrouve face à ce monde détruit. Avec les animaux marins échoués sur la plage, il ne comprend pas ce qui se passe. Et maintenant, on vient, pourquoi ces empreintes? Pour moi, les empreintes, c'est une marque de souvenir. Lorsque le bébé disparaît, il va laisser des empreintes sur les jambes de Norman Reedus. Et pour moi, en fait, c'est tout simplement qu'il n'a pas tout oublié, qu'il aura une façon de retrouver sa mémoire, en fait. Et c'est là que on vient le gameplay, en fait. Le gameplay qui consistera tout simplement à retrouver sa mémoire, en tout cas dans une partie du jeu. Et concernant toutes les petites empreintes, enfin les grandes empreintes du coup, des mains adultes qu'on peut voir un peu partout sur son corps, pourquoi pas le Panthéon aurait transmis un peu de leur savoir à Norman Reedus pour lui conférer, pourquoi pas, des facultés intellectuelles ou physiques. Et donc ça va lui permettre un petit peu de survivre seul à ce monde pendant une partie du jeu en fait. Et ça peut amener des éléments de gameplay. Après moi, un des points sombres, c'est quand même son nombril. Pourquoi il est comme ça? Eh bien, j'aurais une petite théorie, mais qui est un peu dégueulasse. En fait, tout simplement, il a été asexué, c'est-à-dire qu'il peut se reproduire avec tout autre personnage qu'il pourrait rencontrer, que ce soit un mâle ou une femelle. Mais ça, du coup, ça me dérange un peu parce que ça a un côté un peu pas malsain, mais c'est pas glamour, c'est pas accrocheur. Mais pourquoi pas? On peut imaginer ça. Mais pour contrer cette théorie, je me suis dit peut-être qu'il y aura un panthéon de divinités, mais plus mauvaises. Ou alors, justement, eux, ce sont les mauvais et qu'il y aurait des bons de l'autre côté.
Et du coup, les deux panthéons qui représenteraient en tout, du coup, 6 divinités, donc 12 divinités, excusez-moi, donc 6 d'un côté des bons et 6 mauvais de l'autre. Et donc ces autres 6 qu'on ne voit pas sur le trailer, ils auraient pourquoi pas proposé de donner une femme. Et bien la femme comme ça donne un côté plus glamour aux jeux vidéo, avec pourquoi pas une petite histoire d'amour, ça plaît toujours à une partie du public. Hashtag les femmes. Et par contre, le point que je trouve le plus difficile à expliquer, mais je pense qu'on peut facilement l'expliquer si on réfléchit bien par rapport à ma théorie en fait, c'est la menotte. Pourquoi il a une menotte en fait? Bon, voilà. C'est le seul point d'ombre que j'ai pas trop pu expliquer par rapport à ce que j'ai imaginé. M'en voulez pas, hein, c'est déjà pas mal, ça m'a fait mal à la tête un peu de trouver tout ça. Il y a des théories qui circulent quand même sur internet que j'ai vu, mais c'est pour moi pas possible. Enfin, il y en a très très peu, hein. Les seuls trucs que j'ai vus qui, pour les gens, paraît à peu près concret, ce serait que le collier, en fait, ce serait 6 clés USB. Pour moi, c'est pas possible, parce que, en fait, si c'était 6 clés USB, il faudrait que dans le jeu, les 6 clés, on les débloque. Sauf que ceci entraîne une répétition de gameplay. S'il faut faire telle ou telle action à chaque fois pour le même objectif, de débloquer une clé USB à chaque fois, eh bien, c'est répétitif. Si ça avait été des clés USB, il n'y en aurait eu que 3, je pense, par exemple. Et voilà. Donc là, j'ai fait le tour. Je vais rester très au taquet sur toutes les informations sur ce jeu qui m'enjaille pas mal. Je suis pas mal hypé. Voilà. Eh bien écoutez, je vous fais plein de bisous. J'espère que ces vidéos vous plairont, que cette émission vous est agréable. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Et à ciao.